Alors concernant le féminisme et le credo, puisque il faut appeler un chat un chat, c'est un credo, selon lequel la femme est l'égale de l'homme, qui est un credo humaniste, mais il ne vient pas de nulle part. L'humanisme, il y a un catholique, un érudit, on peut le qualifier ainsi, c'est Pierre Hillard, qui, outre le fait qu'il est aveugle lorsqu'il s'agit de parler du catholicisme, et par le passé, il avait un discours élogieux envers l'islam, et je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts par ses coreligionnaires, enfin pas uniquement je pense, il y a eu des rencontres où on lui a tapé sur les doigts, et depuis, il ne fait plus jamais l'éloge sur l'islam. Et même, il va plus loin, compare l'islam au bouddhisme, à l'hindouisme, au panthéisme, qu'ils ont un double discours élitiste, c'est-à-dire ésotérique et exotérique. Et donc il met l'islam dans cet ensemble, opposé au catholicisme. Et le catholicisme, c'est le vrai ennemi, et je vais développer ce point, le catholicisme, c'est le vrai ennemi de ce mouvement humaniste dont on va détailler le credo. Et donc, et les autres credos ne dérangent pas ce credo dévoyé. C'est la raison pour laquelle le catholicisme est la vraie religion. Donc c'est un énorme raccourci, outre le fait que c'est une pétition de principe, parce qu'il faut déjà démontrer que le catholicisme en soi est la vraie religion. Il faut démontrer aussi que le catholicisme est un discours qui est accessible à tout le monde, parce que c'est ce qu'il laisse entendre lorsqu'il parle de discours élitiste, lorsqu'il parle du discours kabbaliste, alors que la Trinité, elle est incompréhensible. Deuxièmement, la Trinité, elle est influencée par les cultes à mystère des religions de l'Antiquité. Donc il est très mal placé pour sous-entendre que les autres religions, elles conviennent au kabbalisme et pas le catholicisme, et que l'ennemi, c'est le catholicisme. Et ensuite, le catholicisme est une forme de panthéisme particulier, comme l'a démontré Ben Taymiyya rahimahullah. Donc c'est très déplacé que dire que l'islam, c'est comme les religions orientales, hindouistes et bouddhistes, qui sont d'obéissance au panthéisme et qui s'accordent très bien avec le kabbalisme, alors que non seulement la Trinité, elle calque les cultes à mystère de l'Antiquité, mais qui plus est, c'est une forme de panthéisme particulier. Donc c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et le fait est que cet hôpital, il est très généreux. Ça, c'est un premier élément. Alors, en effet, le grand ennemi des kabbalistes, c'est la religion catholique. Alors pour deux raisons qui sont très faciles à démontrer, qui sont très palpables. La première, c'est bien sûr parce que les Juifs attendaient un Messie, et on peut dire qu'ils ont raté le coche. Le Messie, c'était Jésus, et ils n'ont pas cru en lui, mais ils sont tombés sur une faction qui, eux, non seulement ont cru en Jésus, mais ils l'ont mis à l'égal de Dieu, et ils ont attribué le credo selon lequel il était le Fils de Dieu. Donc, ô combien cette insulte était insultante envers les Hébreux, et pas forcément envers les ésotéristes parmi eux. Et donc, ils se sont promis une vengeance, notamment le Talmud, donc qui est premier millénaire, c'est-à-dire après la naissance de Jésus, c'est-à-dire après la mort officielle, entre guillemets, de Jésus. Et donc, c'est un livre qui éprouve une haine profonde envers Jésus, un peu comme chez nous, les invectives que les chiites ils ont envers Aïcha, Abu Bakr et Omar. On trouve exactement cette même haineuse envers Jésus. Notamment, ils disent que Jésus, il bout en enfer dans des excréments. Il brûle en enfer dans des excréments bouillants. Donc on voit le niveau ici le niveau
déjà intellectuelle et le niveau de haine, c'est exactement ce même niveau, ce même degré d'animosité et, euh, et de bêtises qu'on retrouve dans le discours chiite. Et en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle les Kabbales, ils vouent une haine profonde à Jésus, et notamment dans leur credo, le fait qu'ils ont raté le coche et que le Messie n'est pas venu, eh bien, ils attendent encore le Messie. Qui, du point de vue des musulmans, sera l'antichrist, d'ailleurs, des points de vue des catholiques aussi. Et donc, l'anti-christianisme est ancré dans leur credo. Ça, c'est un premier élément. Et Pierre Hillard se complaît à dire à chaque rencontre, le Talmud, c'est dans les 5 premiers siècles, et l'islam n'était pas encore arrivé. Lorsqu'il parle de la chrétienté, il dit la révélation, comme si l'islam n'était pas une révélation. Après, il dit les autres religions respectent Jésus, comme s'il fallait mettre sur le même pied d'égalité l'islam et le bouddhisme concernant le respect envers Jésus. Donc il a changé de fusil d'épaule, Pierre Hillard. Mais outre cela, lorsqu'il parle de géopolitique, lorsqu'il parle des enjeux intellectuels, lorsqu'il décrypte le kabbalisme et son évolution, il est hors norme, il est hors du commun. Il surpasse ses pairs dissidents, et d'un point de vue et de loin. Et peut-être parce qu'il est les catholiques et de nombreux dissidents, eux, qui sont athées, eh bien, ils nagent dans des ténèbres plus sombres, plus obscurs les uns que les autres, même si c'est le cas de Pierre Hillard. Le fait qu'il a la croyance en la révélation, eh bien, ça lui permet d'être plus lucide que de nombreux dissidents, notamment envers Poutine et Trump, en sachant que la dissidence, nombreux sont les dissidents, et d'ailleurs ça a créé des dissensions, nombreux sont les dissidents qui défendent Trump et Poutine, notamment il y a eu un conflit avec Alain Soral. C'est ce qui jette la suspicion sur Alain Soral, qui ferait éventuellement de lui un agent, parce que cette défense épardie de Poutine et de Trump, elle n'a absolument pas lieu d'être, outre le fait que Hillard il en a démontré, il en a exposé la preuve. Il est évident que Poutine et Trump sont des messianismes, chacun de leur façon, de leur côté. Alors j'ai plus à dire sur ces deux-là, mais je ne veux pas alourdir mon discours. Et donc pour revenir à l'humanisme, alors l'humanisme, il s'inscrit dans un courant occulte et longtemps secret, donc complotiste, qui a œuvré contre la religion catholique depuis très longtemps. Et c'est les manifestations de cette infiltration, elle est palpable, notamment avec les Templiers qui ont attisé les croisades en vue d'avoir pied à Jérusalem et au temple, d'où leur nom les Templiers. Donc ce sont des mouvements millénaristes, messianistes, qui prônent la construction du troisième temple et qui attendent le Messie. Ensuite, ce mouvement, après les Templiers, il s'est répandu chez les Jésuites, un peu plus tard, mais avant chez les franciscains, donc en opposition aux dominicains, qui représentaient la faction officielle de l'Église catholique en France, la fille aînée de l'Église, l'ennemi ancestral des Anglais et des Allemands, qui ont comploté ensemble contre la France et qui ont abouti à la Révolution française. Et il faut savoir que ce point-là, il est extrêmement documenté, notamment de la part des ecclésiastiques catholiques, français et autres, qui ont, bien sûr, ils sont hors jeu, c'est-à-dire qu'on les a bannis, on les a disqualifiés, mais les éléments qu'ils rapportent démontrant que la Révolution française a été planifiée, ils sont édifiants, et notamment ils ramènent, toujours encore pour revenir à Pierre Hillard, mais aussi ses ecclésiastiques, d'ailleurs Pierre Hillard s'inspire de ses ecclésiastiques, et d'autres bien entendu, il se réfère aussi aux références juives elles-mêmes,
et kabbaliste elle-même. Et c'est une petite parenthèse concernant la dissidence et leur, on va dire leur antisémitisme primaire, dans le sens où ils attribuent aux juifs un plan miécavillique, alors que c'est qu'une partie des juifs, même s'ils le disent. Mais lorsque l'on entre dans les détails, on se rend compte qu'ils mélangent beaucoup de choses. Cette partie des juifs qui complotent contre l'Occident, il est impossible que ce soit le juif lambda. Mais bon, eux, ils sont d'accord sur ce point. Mais il est impossible aussi que ce soit de simples religieux juifs qui ont des velléités de revanche sur les chrétiens et quand bien même ils s'étaient intégrés dans des réseaux tentaculaires, eh bien, cela ne leur octroie pas les pouvoirs qu'on leur accorde, les pouvoirs qui leur permettent de dicter la conduite et l'orientation du monde. Donc il faut que ce soit un peu plus que des juifs religieux. Et d'ailleurs, c'est la dernière révélation de Pierre Hillard qui attribue aux Lubavitch, donc ce sont des rabbins Lubavitch, une place centrale dans la planification du retour au troisième temple. Et d'ailleurs, sur ce point, il est réfuté à tort, il est réfuté par Alain Soral, donc ce qui jette d'autant plus la suspicion sur lui. Mais le fait est que les deux parties ont tort, étant donné que les Lubavitch, au même titre que les francs-maçons, au même titre que les Illuminati, ils ne sont que les instruments des réels décideurs, qui est une lignée juive qui remonte à David, donc elle est élitiste. Ce n'est pas le juif lambda, ce n'est pas le juif moyen, ce n'est pas le juif roturier, qui se sont mélangés aux grandes dynasties européennes. Ils se sont mélangés aux Tudors, ils se sont mélangés aux Romanov, donc, et voire même aux dynasties françaises. On peut en rapporter la preuve avec François Ier notamment, qui était un occultiste, qui était très proche du séfarade Léonard de Vinci. Donc pour les Anglais, c'est largement plus évident. Mais pour ce qui est de la dynastie française, elle a été infiltrée, entre guillemets, en tout cas, elle s'est mélangée avec l'élément juif et kabbaliste. C'est la raison pour laquelle la Kabbale, elle orne la culture dynastique et royale française. On le voit de façon patente avec François Ier. Donc c'est un petit pied de nez à la dissidence, donc qui font des rois de France, même s'ils ne disent pas cela en ces termes, ils font des rois de France, des rois vertueux, qui sont contre lesquels ont comploté les kabbalistes, alors que la réalité elle est beaucoup plus complexe. Donc c'est un des éléments que je reproche à la dissidence, et notamment à Pierre Hillard, même s'il est plus lucide que Soral. Le deuxième élément, c'est qu'il pointe du doigt, donc quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt, il pointe du doigt les exécutants, qui bien entendu souvent sont juifs. Donc pour eux c'est un facteur aggravant du fait qu'ils sont juifs et qu'ils complotent. Donc c'est ce qui fait d'eux le haut du pavé, ou bien les hautes sphères du complotisme, alors que les hautes sphères du complotisme, on le retrouve plutôt du côté des dynasties européennes, même si Hillard il met cet élément en avant, bien entendu, le complot des, on va dire, anglo-germaniques contre la France, mais il ne pousse pas suffisamment la réflexion, il ne se projette pas suffisamment haut. Donc aussi haut se projette-t-il, il faut qu'il fasse encore un effort et se projeter encore plus haut. Et notamment, l'un des travers de la dissidence, c'est de considérer le Mayer Rothschild comme un petit roturier, comme un petit usurier de bas étage qui opportuniste, aurait fait fortune, alors que lui-même, il fait partie d'une haute dynastie
Et je pense que il fait partie d'une dynastie davidique qui remonte, qui passe via, donc qui s'est mélangée aux grandes dynasties européennes via Dracula. Donc je pense que c'est facile à démontrer que Rothschild est un descendant de Dracula. C'est des éléments que l'on trouve notamment dans l'étymologie du nom, Rothschild, rocher, et ce qui fait allusion aux Carpates, Carpates qui signifie rocher. Donc on le retrouve dans Rothschild, on le retrouve dans le Rockefeller, et on le retrouve dans la culture moderne avec rock and roll, Rocky, Roxy, Rocky, Rolling Stone, et ainsi de suite. Et donc, ici, c'est le secret, le Graal, le secret des Templiers, c'est une grande lignée davidienne qui a infiltré ou qui s'est mélangée avec les grandes dynasties européennes. Avec les Romanov, c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, je pense que Poutine est un Romanov. Donc, il n'est pas très loin de Pierre Hillard, mais il pense que Poutine est un orthodoxe qui roule pour les kabbalistes, alors que lui-même est un kabbaliste Romanov. Et il a raison, Poutine, de pointer du doigt Alexandre Douguine, qui lui aussi est un kabbaliste, qui roule pour les Romanov. Et de l'autre côté, Trump, il est probablement un Tudor, mais il est possible aussi qu'il soit affilié à la branche allemande, donc avec qui les Tudors complotaient contre la France, de Frédéric II. Et donc lui aussi est un descendant de Dracula, au même titre que Poutine. Donc Poutine est le cousin de Trump. Et il n'arrive pas à s'élever à ce niveau d'analyse, les dissidents et les complotistes. Et notamment, à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, ils pensent que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, alors que la Troisième Guerre mondiale, elle est planifiée depuis très longtemps. Ils l'ont planifiée pour le 31 octobre 2035, pour une durée de 3 ans. Peut-être que l'armistice aura lieu le 8 mai 2038, et qu'une semaine plus tard, je suppose, Israël, elle fait trace, et... alors j'ai oublié, c'est 90 ans, j'ai oublié. C'est 90 ans, j'ai oublié. Oui, il me semble 90 ans. En 2038, le 14 mai. Et il est possible que le temple il soit inauguré le 16 mai 2038. Donc ça, c'est un élément qui a également échappé à la dissidence. Donc ça commence à faire beaucoup. Et pour revenir aux éléments auxquels s'accorde la dissidence, ce sont les principes bien sûr, anti-catholiques, qui ont visé à détruire la France en 1789, d'où était issue la République. Donc qui dit République dit anti-France. Ici, il y a un paradoxe énorme. Et parmi les principes humanistes, il y a, tenez-vous bien, et on retrouve ça dans le discours des conspirateurs d'antan de cette époque-là, il y a la volonté de détruire ou d'effacer les frontières, de déconstruire, de détruire le patriotisme, donc la France. Donc c'est ce qui s'est passé en 1989. Et ça aussi, c'est un petit pied de néo-complotistes qui, par exemple, font les éloges de De Gaulle, ils font les éloges de Brigitte Bardot, ils font les éloges de Jean Gabin, nostalgie, comme on le sent dans le discours d'Alain Soral. C'est ce qui jette d'autant plus le discrédit sur lui, alors que eux, ils sont fourvoyés, ils sont acquis à la cause anti-France, même s'ils affichent le contraire. Et je ne veux pas aller plus loin dans le raisonnement, pour ne pas alourdir mon discours. Et donc, dès cette période-là, lors de la planification de la Révolution française, qui a pour but de détruire les frontières, de prôner l'immigration. Ça a commencé avec la reconnaissance de la citoyenneté juive le 27 septembre 1791. Ici, un petit pied de nez à Éric Zemmour, puisque c'est le premier pas vers l'immigration massive des autres ethnies, ou autres races ou autres nationalités. Et donc ça a débouché également sur le décret Crémieux, qui est une autre étape dans la destruction de la France, sachant que la France elle n'existe plus depuis 1989, depuis la décapitation, on va dire, de Louis XVI. Alors si tant est qu'il fut décapité, mais je ne veux pas entrer dans ces détails.
Et donc, il y a la promotion de l'immigration, la déconstruction du patriarcat, des frontières, donc former une république universelle, composée notamment, en sachant qu'il y a deux tendances, et Pierre Hillard développe ce point, mais je vais rester grossier et je vais extrapoler mon propos pour me faire comprendre, et avec des grands, on va dire des grands pôles, comme l'Eurasie, les États-Unis, donc les mouvements européistes, dissidents, sous l'égide de Dugin, c'était une énorme imposture, et pourtant se sont ralliés à cette tendance qui est censée préserver l'Europe contre l'invasion musulmane, mais aussi, parce qu'on ne présente pas les choses que de cette façon, mais aussi contre les velléités kabbalistes de construction du troisième temple. Eh bien, ici, c'est un faux semblant, puisque eux-mêmes ils sont acquis à la cause de la construction du temple, et même leur alliance avec les musulmans, c'est un leurre, c'est un faux semblant. Et donc, donc depuis cette époque, depuis 1789, il y a la volonté de partager le monde en blocs avec les États-Unis. Donc les États-Unis qui est complètement acquis à la cause de la restauration du temple et de la construction du troisième temple. Donc il n'est pas étonnant que les gouvernants américains ils œuvrent dans cette direction. Et il ne suffit pas de dire oui, c'est parce qu'ils sont des évangélistes, que selon leur credo, il incombe que les Juifs ils réintroduisent, ils reconstruisent le temple afin que Jésus ou que le Messie réapparaisse pour le grand jugement. Bien sûr, c'est un énorme leurre. C'est un énorme leurre qui a été tendu aux catholiques via les protestants. Donc les protestants, c'est comme le dit Pierre Hillard, à raison, c'est un hébraïsme déguisé. La religion protestante, qui à défaut de détruire la religion catholique, elle l'a édulcoré. Donc c'est exactement le cas du protestantisme qui doit son essor notamment dont l'essor est concomitant à l'humanisme et à la Renaissance. Donc ici, il faut se poser des questions, et notamment lorsque l'on voit les zones où s'est développé le protestantisme, qui suit le trajet de la banque. Là aussi, il y a des questions à se poser, et ce sont des vraies questions. Et donc, parmi les projets kabbalistes, il y a la volonté de fonder une religion universelle qu'on appelle le noaquisme. Et pour cela, il projette, et c'est de là que devient la notion d'égalité, il projette de créer un être humain, on va dire uniforme, des sociétés homogènes, uniformes, égalitaires. C'est ce qu'explique le communisme, qui s'est largement inspiré de la révision française et de Rousseau, quand même le discours de Rousseau avait plusieurs interprétations possibles. Mais c'est en sachant que Rousseau lui-même est un agent, tout comme Voltaire. Ce sont des choses qui sont faciles à démontrer, en tout cas pour Voltaire. Rousseau, quelque part, nous fait penser à Soral. Donc là, un autre élément aggravant contre lui, même s'il n'est pas déterminant, bien entendu. Et donc, il y a cette volonté de créer une république universelle sur des bases égalitaires. Donc ce sont des utopies, même si elles sont anciennes, ce sont des utopies non seulement qui sont décadentes, mais qui ont une vocation, qui ont un arrière-fond et une base kabbaliste et messianiste, millénariste. Et l'un des éléments kabbalistes qui va encourager le féminisme, c'est cette notion d'androgyne. C'est-à-dire c'est un être qui est ni mi-homme, mi-femme, les hermaphrodites. Et cette notion d'égalité donc qui tend vers, d'un côté, vers ce qu'on appelle un super-homme, qui est une notion assez kabbaliste, qui s'est repris aussi par des grandes pointures modernes, des grands intellectuels modernes,
et rationaliste, donc, qui est paradoxal, le golem, Frankenstein et autres. Et donc, créer un surhomme et aussi créer un être bisexuel ou qui a les caractéristiques des deux sexes, d'où le transgenre. Donc, outre le fait que le féminisme a pour comme avatar l'homosexualité, et je vais revenir sur l'homosexualité, et le transgenre, eh bien, il y a un arrière-fond kabbaliste et idéologique qui est de créer un être androgyne. De toute façon, c'est un thème qui est récurrent à Hollywood, dans la culture, notamment dans les derniers Jeux Olympiques, dans l'ouverture des derniers Jeux Olympiques en France, avec la scène qui n'est pas la scène. Je ne vais pas développer ce point. Et pour revenir aux prétentions messianistes, kabbalistes, il y a l'idée, donc chez les grands messianistes du 16e, 17e siècle, on ne va pas dire les noms, c'est pas la peine, kabbalistes qui prônaient la rédemption par le péché, c'est-à-dire activer la venue du Messia en répandant le péché et en répandant les fléaux en vue d'une réinitialisation, d'un reset. Et d'ailleurs, c'est ce reset, il compte parmi les cultes à mystère de l'Antiquité, qui est fondé sur une trinité, avec Dieu le Père, qui donne en sacrifice son Fils à l'humanité, et qui, par sa résurrection, il renaît de ses cendres, et donc il offre, par son sacrifice, un nouveau monde. Donc il y a cette notion sacrificielle dans le kabbalisme. On le voit avec Auschwitz et l'Holocauste. Holocauste porte bien son nom, sacrifice. Et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif final, eh bien, il faut propager le chaos, mettre en place ces grands blocs continentaux en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, elle a débouché sur les accords Saxe-Picot, donnant un foyer national juif en Israël. La Seconde Guerre mondiale, elle a débouché sur la reconnaissance d'Israël en 1948. Et la Troisième Guerre mondiale, elle va déboucher sur le Grand Israël et l'avènement du Troisième Temple. Et donc, parmi les éléments qui sont mis en place pour arriver à l'avènement du Mashiach, puisqu'il commence à tarder et qui consiste à propager le chaos, donc les épidémies, le corona, les crises économiques, donc comme les bulles, comme la bulle immobilière de 2008, dont on est encore sous les effets, comme le note Pierre Hillard, et aussi peut-être avec le projet HARP, de provoquer des tremblements de terre et des tsunamis, et aussi de répandre la débauche. Donc on en revient à l'homosexualité et le transgenre. Et aussi, ils mettent en avant deux éléments qui sont extraordinaires, puisqu'on y assiste actuellement à travers Hollywood et à travers une campagne en France pro-apostate, et qui est une recrudescence d'apostasie. Donc, imaginez que cette recrudescence d'apostasie, elle vise à accélérer la venue du Messia. Et parmi le dernier élément que je voulais citer, c'est le blasphème. Et ça, je le constate. Il faut savoir que je m'intéresse au décryptage de films depuis environ 6 ans. Et ça, c'est récurrent au cinéma, à Hollywood. Le blasphème est récurrent. D'ailleurs, c'est exactement la volonté avec la mise en place du massacre, donc il y a un holocauste de Charlie Hebdo, qui est de mettre en avant le blasphème, et tout en faisant la promotion du blasphème à travers ce sacrifice. Et donc le blasphème, il est récurrent à Hollywood. Je vais vous donner 2 exemples très simples. Dans Piège de cristal. Piège de cristal, c'est quoi?
c'est le VTC, le World Trade Center, qui est un piège de cristal. Il y a en bas la voiture de flic dans lequel il y a un noir, donc il incarne l'antipatriarcat et le progressisme, un policier noir, dont le numéro apparaît au-dessus sur le capot de sa voiture, capot blanc écrit en noir, c'est écrit 911, donc ça annonce le 11 septembre. Et lorsqu'il se fait tirer dessus par les terroristes, ici ils sont blancs, mais c'est un leurre. Ce sont des Allemands, mais c'est un leurre. Après, on peut expliquer pourquoi des Allemands. Et donc, ils se font d'un juron. Ils blasphèment. Un autre exemple, c'est dans le film G.I. Joe, le réveil du cobra. Je ne vais pas ici évoquer ce que signifie le cobra, je ne vais pas précipiter les événements. Il détruit la tour Eiffel. Et au moment de détruire la tour Eiffel, l'un des héros, l'un des G.I. Joe, qui est aussi un black, donc antipatriarcat, progressiste, il se fend d'un blasphème. Et donc, qui dit blasphème, dit l'accélération de la vie de l'Antichrist. Et qui dit destruction de la tour Eiffel, et peut-être que c'est purement symbolique, peut-être qu'elle va se concrétiser dans les faits, eh bien dit fléau, sacrifice, qui également accélère la venue de l'Antéchrist. Et pour revenir à cette parole de Platon, il me semble, hein, j'ai oublié, tant pis, concernant la moitié, que la femme est la moitié de l'homme. Alors l'expression en elle-même, elle n'est pas fausse, puisque le mariage, c'est la moitié de la religion, et que Ève, elle est extraite de la côte d'Adam. Il faut savoir que les Grecs, malgré tout, ils avaient un terroir, ou on va dire un terreau affilié à la révélation. Donc ici, un petit pionnier à Pierre-Hilaire, la révélation n'est pas le propre de la religion catholique, en sachant que la religion catholique, la révélation y a été dévoyée de façon claire et patente. Donc les grandes prétentions intellectuelles, eh bien, elles ne peuvent brouiller les faits. Et donc cette expression, elle n'est pas fausse. Le fait qu'on l'a orné d'éléments païens, et c'est intéressant de le noter, ça ne signifie pas qu'à l'origine, cette expression, elle est fausse. Et je pense que lorsqu'on parle d'égalité de l'homme et de la femme, c'est plus en lien avec le principe kabbaliste, messianiste dont j'ai parlé, qu'avec ce credo grec et païen et décadent. Et donc après cette longue démonstration, je vais malgré tout revenir à mon point initial. Donc le point initial, c'est que la raison pour laquelle la religion catholique elle est ciblée par les kabbalistes messianistes et millénaristes, c'est la messianité de Jésus, d'une part, et d'autre part, les chrétiens, on va dire, la religion primitive chrétienne issue du paganisme, donc qui n'est pas d'obédience ou d'origine juive, même si des juifs se sont convertis, eh bien, elle s'inscrit en opposition à la non-reconnaissance de la messianité de Jésus. Et bien sûr, ils sont partis à l'extrême opposé en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça a ce qui a entretenu la colère, ou qui a accentué ou qui a aggravé la colère hébreu et juive. Et ça, c'est un premier élément. Avant de passer au second élément, entre-temps, il y a eu l'islam. Puisque Pierre-Hilaire a dit pendant 500 ans, il n'y a pas d'islam taï, mais après 600 ans, il y a l'islam. Et l'islam, elle se revendique de la révélation, elle se revendique de la continuité de la révélation. Et donc, il n'y a aucun lien avec le bouddhisme.
Et l'islam, elle se revendique d'une religion monothéiste. Elle a pour référent, dans ses références, elle donne foi à tous les chrétiens, à tous les prophètes de l'Ancien Testament, et à Jésus, qui est l'élément central du Nouveau Testament. Donc l'islam, elle ne sort pas de nulle part. Et il est insultant et malhonnête et de la comparer avec le bouddhisme et l'hindouisme, Pierre Hillard. On comprend que tu subis des pressions, mais reste honnête comme tu en fais preuve dans la plupart de tes discours. Et ici, il faut rester cohérent avec toi-même. Tu es, de mon point de vue, tu as une intelligence supérieure, comme tu l'évoques toi-même envers les références que tu dis, que tu admires, tu dis qu'ils sont hors normes. Il est possible que toi aussi tu sois hors normes, mais ne sois pas handicapé par l'adhésion à ton credo sous prétexte de plaire à tes coreligionnaires qui ont soulevé contre toi les foudres lorsque tu as dit que l'islam était le seul élément qui pouvait résister contre le mondialisme. Et donc, ça, entre-temps, donc, il y a eu l'avènement de l'islam et les kabbalistes. Ils ont mis en acte, comme ils l'ont fait pour Jésus, ils ont mis en acte un complot contre l'islam et les musulmans. Tu dis toi-même, Pierre Hillard, tu dis que chez les Maranes, il y a le franquisme, donc le messianiste franquiste qui a infiltré, qui s'est faussement converti à la chrétienté, mais chez les musulmans, il y a eu les Domenés, avec Sabataï Zevi ou Lévi, je ne sais pas comment on dit, qui s'est faussement converti à l'islam. Et chez les chrétiens, bon, ça, le premier point, tu ne vas pas le reconnaître, il y a Paul qui s'est faussement converti à la chrétienté pour dévoyer la religion chrétienne, donc ce qu'il a réussi avec brio. Et chez les musulmans, eh bien, donc ce qui a donné, mais 10 siècles plus tard, le protestantisme, que tu condamnes à juste titre, même si le protestantisme revient des éléments du monothéisme et de la religion naturelle. Donc ce n'est pas parce que ton ennemi il complote contre toi que tout ce qui provient de ton ennemi est faux. Donc c'est un énorme raccourci qui n'est pas digne d'un intellectuel de ta trempe, Pierre Hillard. Et donc les musulmans, ils ont eu leur Paul avec d'ailleurs les références musulmanes, les hérésiographes musulmans, les hysteriographes ont mis ce point en avant, notamment Ibn Taymiyyah, que nous avons eu notre Paul de Tarse avec Abdullah ibn Saba, qui est un juif yéménite qui s'est faussement converti à l'islam et duquel provient le schisme musulman. Donc on va dire que par rapport au credo unitérien, le catholicisme est un schisme. Mais si on va être plus généreux avec toi, Pierre Hillard, on va dire que le protestantisme est à la religion catholique ce que le schisme est à la religion musulmane. Et même si on va dire qu'éventuellement le protestantisme s'insurge contre quelques lois pauliennes, et c'est la raison pour laquelle le vrai rapprochement serait à mettre envers le catholicisme, qui est un schisme par rapport à l'unitarisme qui s'inscrit dans le catéchisme de l'Ancien Testament, qui s'inscrit dans la lignée de l'Ancien Testament. Et sans m'étaler sur ce point, je vais amener la raison pour laquelle les catholiques sont la cible première des messianistes kabbalistes. Donc il a le premier point que nous avons évoqué. Le second point qui est lié à des raisons notamment géopolitiques, puisque même si c'est un raccourci, puisque les rivaux de la France et de l'Autriche-Hongrie catholique, eh bien ce sont les protestants allemands et anglais.
Et, euh, et bien sûr, les rivaux de l'Espagne catholique, eh bien, ce sont les Anglais, même si ça reste un raccourci. Mais euh, l'élément qui est tenu pour certains est que le catholicisme est la cible principale parce qu'il gouverne le monde à partir de la Renaissance. Oh, pardon, je ne vais pas dire comme ça parce on va me le reprocher. Ils ont succédé aux musulmans. euh, ils ont succédé aux musulmans à la tête du monde, à la tête ou à la demi. Je trouve pas le terme. Hein. Ils ont succédé aux musulmans euh, concernant, tant pis je vais le dire autrement, concernant la domination du monde. Et même s'ils ont été supplantés par la suite par l'humanisme, eh bien, ils restaient malgré tout l'ennemi principal ou le danger principal des humanistes kabbalistes. Et jusqu'à nos jours. Donc, les kabbalistes, ils appréhendent éventuellement une renaissance des catholiques, puisqu'actuellement, le mal ou le danger, il serait plus prégnant du côté des catholiques que du côté des musulmans. Mais ça ne diminue en rien l'animosité que les kabbalistes éprouvent envers l'islam. Et lorsque les kabbalistes ils ont affiché de l'empathie envers les musulmans, c'est que c'était un discours anticatholique, on le voit avec Voltaire notamment et autres, et éventuellement aussi avec des grands intellectuels du 19e siècle, qui ont un discours islamophile, mais c'est aussi en même temps un pied de nez, quand bien même certains d'entre eux le pensaient, c'est en même temps un pied de nez à la religion catholique en déliquescence, et donc qui a été énormément malmené avec la Révolution française, et qui peut-être a reçu le coup de grâce avec la loi de 1905. C'est la raison pour laquelle on nous la bassine à un tour de bras, ou régulièrement, on nous la bassine régulièrement à 1905 parce qu'elle a achevé le catholicisme, mais qui pourrait renaître de ses cendres. Et c'est la raison pour laquelle le catholicisme, il constitue le danger principal qui pourrait faire obstacle à l'avènement du troisième temple, non pas parce que c'est la vraie religion, mais parce que matériellement, l'empire qui est existant, il est né, il a poussé dans un terreau catholique, et que donc il est mélangé avec l'élément catholique, et que si les catholiques arrivaient à reprendre du pouvoir, eh bien ce pouvoir, euh, il serait usurpé aux humanistes actuels. À l'inverse, l'empire décadent musulman qui accusait un déclin depuis au moins 1000 ans, il est dissocié de ce patrimoine catholique. C'est un ennemi qui est distinct et qui ne peut porter préjudice en confrontation directe avec les humanistes kabbalistes. Mais cela ne diminue en rien la haine qui est vouée par ces mêmes kabbalistes envers l'islam, et qui est peut-être même plus grand qu'envers les catholiques. Donc il y a effectivement une haine profonde envers le catholicisme qui est palpable à Hollywood. C'est très facile à détecter, mais ils ne mettent pas moins d'efforts à afficher leur haine envers l'islam à Hollywood. Donc ça nous fait penser à Hervé, il s'appelait Hervé Ryssen, j'ai oublié son nom, donc qui pour le coup n'est
ne vole pas très haut, son discours ne vole pas très haut, même si éventuellement il a été attrayant par une période, lorsqu'il pointe du doigt Hollywood qui ont un discours anticatholique, mais en même temps, ce même Hollywood, il a aussi un discours anti-musulman, et pas uniquement pour faire la promotion du terrorisme, qui bien entendu, la plupart du temps sont des false flags, mais aussi pour des raisons messianistes, et aussi pour la haine qu'il voue envers l'islam et les musulmans. Et d'ailleurs, il considère que Jésus est le 9e avatar, que le prophète Mohammed est le 10e avatar. Donc, il déteste Jésus, il déteste le prophète Mohammed, et le Messie donc sera le 11e avatar. On remarquera que les 9 et 11 sont d'origine juive. Et l'élément au milieu, numéro 9, donc ce sont les numéros foot, 9, 10, 11. Avatar, c'est évident ici l'allusion au film. Pour le millénarisme, donc aussi le titre de film Millennium. Et donc voilà. Ici, j'ai tenu à m'étendre un peu, même si c'était un peu long, pour montrer les énormes raccourcis auxquels Pierre il a recours, notamment pour s'amadouer ses coreligionnaires. Peut-être qu'au fond de lui, il a conscience que son discours est fébrile lorsqu'il aborde ces points qui sont purement idéologiques et qui font qu'il met son intelligence de côté en vue de faire la promotion de son credo. Et bien sûr, il montre les faiblesses et les tares de son discours. Il fragilise son discours. Il fragilise aussi, il discrédite aussi son objectivité, qui est malheureusement très palpable dans nombre de ses analyses.